Alors, on était page 158. Ah, il y a les photocopies. Oui, exactement. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? À la fin du Père Guimel, on avait posé une question. La question, c'était, il avait expliqué que le fait que nous, on voit le monde comme Yesh, parce que nous, c'est comme s'il y avait expliqué que dans les rayons du soleil, il y a le soleil, il y a le rayon à l'intérieur du soleil, il y a le rayon à l'extérieur du soleil. Nous, on voit le monde comme s'il était sorti du Dvar Hashem. Ah, mais la vérité, c'est que le monde, il est englobé dans le Dvar Hashem. Donc le monde en tant que monde, il n'existe pas. Le monde est complètement battel, il est complètement annulé dans son existence. Et là, il avait dit, mais quand même, c'est difficile à comprendre. Et Namachal de Mele Nimshal, il avait dit, ça ressemble pas vraiment. Il dit, parce que dans le soleil, il y a vraiment les deux. Dans le soleil, il y a vraiment ce matzav du rayon qui est dans le soleil. Il y a ce nyan du rayon qui est en dehors du soleil. Par contre, le monde, il n'est jamais sorti du Dvar Hashem. Puisque le monde, il n'est jamais sorti du Dvar Hashem, comment ça se fait que nous, on voit le monde comme s'il était sorti, alors qu'il n'y a pas une chose pareille? Il avait dit, mais pour expliquer ça, Tsarich Lagdim, il faut d'abord expliquer certaines choses. Qu'est-ce qu'il a commencé à expliquer dans le Père Dalet? Il a commencé à expliquer le verset qui Shemesh Umagen Hashem Elohim, que les deux noms de Dieu, Hashem et Elohim, sont comparés au soleil et au bouclier du soleil. Le nom d'Hachem est comparé au soleil, et le bouclier du soleil, le Shem Elohim est comparé au bouclier. Qu'est-ce qu'on avait expliqué? On pourrait reprendre les deux noms de Dieu. Oui, Alors, donc, on avait dit que pour répondre à cette question qu'il y avait à la fin du Père Guimel, comment se fait-il que nous on voit le monde comme s'il était sorti du Dvar Hashem alors qu'en vérité il n'est jamais sorti du Dvar Hashem? Pour ça il a commencé à expliquer Shemesh Umagen Hashem Elohim, que les deux noms de Dieu sont comparés au soleil et au bouclier du soleil. On a dit que c'est marqué dans la Gemara qu'autour du soleil il y a un bouclier, il y a une gaine qui affaiblit les rayons du soleil, et sans ça les créatures ne pourraient pas supporter la lumière du soleil. On est page 156. 158, pardon. 158. Donc il avait expliqué qu'en vérité ces deux noms de Dieu, ça correspond aux deux attributs qui sont marqués. C'est marqué qu'à Kadosh Baruch Hu, on l'appelle Agadol et Agibor. Agadol, la grandeur de Dieu, on avait dit, c'est marqué que c'est le fait de donner Chesed. On avait dit que chez Akadosh Baruch Hu, le fait de donner, il donne la bonté, elle est blikvol. On avait expliqué qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est blikvol. Chez les créatures, c'est pas blikvol. Pourquoi? Parce qu'une créature, quand elle donne quelque chose, elle donne une certaine chose. Tu vas donner à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas lui donner? La nourriture, tu vas lui donner de l'argent, tu vas lui donner une explication. À chaque fois, tu lui donnes quelque chose de bien précis. Donc, ce quelque chose-là, c'est toujours quelque chose de déterminé, donc quelque chose de limité. Par contre, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il donne? Il donne l'existence. Ça veut dire quoi? Il donne. En d'autres termes, une créature, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut simplement donner à une créature qui existe déjà, elle peut lui donner quelque chose qui va lui permettre d'agrandir ou d'améliorer son existence. Mais le passage de la non-existence à l'existence, ça c'est qu'il y a un saut qui est complètement infini, ça il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut le faire. On avait dit que c'était infini aussi parce qu'il donne l'existence à une infinité de créatures, et c'est infini aussi parce que c'était Chinam. Bon. Après on avait dit de la même façon que la midah d'Akadosh Baruch Hu de créer Yesh Me'ayin, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour nous. Pourquoi c'est incompréhensible pour nous? Parce que c'est une midah d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu et ses attributs, ça fait un. De la même façon qu'on ne peut pas comprendre Akadosh Baruch Hu, de la même façon, on ne peut pas comprendre ses attributs. De la même façon, on ne peut pas comprendre aussi la midah de Tzimtzum. Qu'est-ce que la midah de Tzimtzum? Le fait de voiler. Et là, on avait posé la question, si vous vous rappelez, on avait posé la question la dernière fois,
Pourquoi on dit que le fait de voiler, c'est tellement incompréhensible? A priori, on comprend très bien. Créer yesh me'ayin, ça vraiment on comprend pas, ça c'est d'accord. Mais le fait de voiler, on comprend très bien. L'exemple ici, voilà, il y a le soleil qui dévoile sa lumière, et il y a la gaine du soleil qui empêche, qui affaiblit les rayons. Ou quand, par exemple, il y a le soleil qui arrive dans une maison, tu fermes les volets, il n'y a plus de soleil. Il y a un objet devant toi, tu mets une couverture, il n'y a plus l'objet. On ne voit plus. C'est quoi le problème? Pourquoi c'est tellement incompréhensible? On avait expliqué la dernière fois, on avait vu un duc dans les mots ici, comment il disait. Rafal Piquen, malgré ça, c'est mais comme ça, c'est très très différent. Pourquoi c'est très différent? Parce que une créature, quand on voile quelque chose, c'est-à-dire qu'on l'empêche d'arriver. Quand par exemple tu fermes les volets, alors tu empêches le soleil de rentrer dans la maison. Quand les rayons du soleil qui sont affaiblis par la gaine elle empêche les rayons très forts du soleil, elle les empêche d'arriver. Quand tu mets un objet, tu mets une couverture dessus, alors normalement comment ça fonctionne? Comment on voit un objet? Parce que l'objet envoie des rayons qui rentrent dans ton œil, il renvoie des rayons qui rentrent dans ton œil. Si tu mets une couverture, la couverture intercepte les rayons et ça n'arrive plus dans ton œil. Donc chez nous, le fait de Tzimtzum, c'est vraiment empêcher que ça arrive. Chez Akadosh Baruch Hu, on avait vu dans le diuk du Lachon ici, non, c'est pas du tout comme ça. La lumière de Shem Havayeh, elle arrive dans la création, et elle arrive Bechol HaTokef, avec toute sa force, sans aucune diminution et sans aucune perdition ni rien. Parce qu'il faut créer Yesh Me'ayin. Pour créer Yesh Me'ayin, on avait dit qu'ils font le Koach d'Akadosh Baruch Hu qui est Blikvul. Et dans ce cas-là, si elle est là, comment ça se fait qu'on ne voit pas? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on voit, c'est tout. Et ça, on n'a pas d'existence. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout compréhensible. Parce que chez nous, c'est comme si tu dis, un homme, il sort dans la rue, il ne veut pas qu'on le voit. Ils ne disent pas une chose pareille. Il ne veut pas qu'on le voit, il faut qu'il s'enferme chez lui quelque part. Et là, on ne le verra pas. Mais s'il sort dans la rue, il ne peut pas dire, je sors dans la rue, je ne veux pas qu'on me voit. La Kadosh Baruch Hu, la lumière, elle est là, Bechol HaTokef, elle est là partout. Et quand même, on ne voit pas et on ne ressent pas. Et il n'y a aucune explication. La seule explication, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Donc ça, on avait expliqué que la Mida du Tzimtzum, telle qu'elle est chez Akadosh Baruch Hu, la même façon que la fête de créer Yesh Me'ayin, c'est une Mida d'Akadosh Baruch Hu, et puisque c'est une Mida d'Akadosh Baruch Hu, ça fait avec Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas comprendre. De la même façon, le lien de Tzimtzum, c'est une Mida d'Akadosh Baruch Hu qui fait un avec Akadosh Baruch Hu, et c'est quelque chose que nous, on peut aussi pas comprendre. Et qui crée? Qui crée, c'est ça qui est incompréhensible. Comment un Tzimtzum crée? Alors, théoriquement, là où on en est pour le moment, c'est pas le Tzimtzum qui crée. Ouais, mais... Théoriquement, c'est le... On avait dit, il y a Agadol et il y a Agibor. Ouais. Qu'est-ce qui crée? C'est Agadol. Agibor, ça fait quoi? Ça empêche de voir. Mais c'est pas suffisant. Trop. Alors, on va voir. Hein? Tout pas suffisant. Ça empêche de voir tout, c'est-à-dire? Ça veut dire que ça laisse que certaines choses à voir. Ça limite la... Ça, on voit pas du tout la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Quand on voit quelque chose, on voit. Oui, non, mais je veux dire, on voit pas la lumière d'Akadosh Baruch Hu, ça je veux dire. On parle de pas voir, on voit le monde. On voit pas la lumière d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, on avait commencé déjà la dernière fois la lecture de la parenthèse. On a vu que la parenthèse qui commence ici, en réalité, c'est une très grande parenthèse qui continue jusqu'à la fin du Périgué. Et on avait vu la dernière fois qu'il y a un grand biur du Rabbi sur toute cette parenthèse, que sans le biur du Rabbi, la parenthèse, on ne comprend pas qu'est-ce que l'Admor... Il y a plein de notions de Kabbalah, on ne comprend pas tellement bien ce que l'Admor Azaken il veut ici, a priori. Et pendant longtemps, les Chassidim étudiaient, ils ont compris ce qu'on comprenait, mais pas grand-chose, quoi. Et le Rabbi a rendu vraiment lumineux cette agare. Alors, on va relire ensemble les quelques mots, et on va voir comment le Rabbi explique. Bon. Alors, je reprends donc page 158 à la parenthèse, Veine. Iné, Prinata Tzimtzum Vestera Chayut. Dit ce niveau de Tzimtzum et de voilement de la vitalité divine, Nikra Beshem Kelim. Ça porte le nom de récipient. Chayutat Monik Rabeshem Or. Et la vitalité elle-même porte le nom de Or. Ça veut dire quoi? Shikmo Shiakeli Mechasial Mashebetocho. De la même façon que les Keli, ça couvre ce qu'il y a à l'intérieur, le récipient voile ce qu'il a à l'intérieur de lui. Car Prinata Tzimtzum, de la même façon le Tzimtzum, Mechaseu Mastir, il cache et il couvre la lumière, Orva Chayuta Shofer, la lumière et la vitalité qui agit. Vakelim et les récipients, Hen Henaotiot, ce sont les lettres. Alors, qu'est-ce que. Le Rabbi explique que la Zaken vient ici déjà répondre tout de suite à deux questions fondamentales, deux questions très importantes qui se posent ici. C'est-à-dire que si on s'arrête à l'étude de Shara Yechud Va'amunat jusqu'au niveau où on en est maintenant, il
Il y a deux questions qui se posent. Pourquoi? Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a compris ici? Nous, on a compris avant qu'il y a le Shem Havayé, il y a le Shem Elohim. Le Shem Havayé, ça s'appelle Hagadol, ça c'est la grandeur de Dieu, là où la bonté de Dieu, c'est la même chose. Et le Shem Elohim, ça c'est la Gvura, c'est un Gibor, ça c'est la sévérité de Dieu. Qu'est-ce que donne l'un et qu'est-ce que donne l'autre? Comment on a compris jusqu'à présent? Hagadol, la grandeur de Dieu, ça fait la création Yesh Me'ain. Agibor, ça fait quoi? Ça fait que ça voile que nous on voit pas la force d'Akadosh Baruch Hu qui crée le monde. Et pour ça le monde n'est pas Batel Bimtziut. Et jusqu'à présent on a compris que c'est quel exemple on nous a donné dans le passouk de Tehillim, qui Shemesh Umagen Hashem Elohim, que les deux noms de Dieu sont comparés l'un au soleil et l'autre à la gaine qui est autour du soleil. La gaine, ça fait quoi? Ça retient. Une première question qui se pose d'après ça, c'est d'où vient, je vous l'ai dit la dernière fois, la multitude qu'il y a dans la création. Dans la création, il y a une multiplicité, il y a une infinité de créatures, différentes les unes des autres, avec des caractéristiques différentes. Et d'où ça vient? Puisque jusqu'à présent, on a compris que la force d'Akadosh Baruch Hu qui crée le monde, il y en a une seule, c'est le Shem Havayé. Le Shem Havayé, il est Echad. Puisque le Shem Havayé, il est Echad, comment le Shem Havayé qui est Echad peut donner une tellement grande multitude de créatures? Cette question, elle est d'Afka d'après l'acheta du Baal Shem Tov, si vous vous rappelez, parce que sans le Baal Shem Tov, on peut répondre très simple. C'est quoi le problème? Akadosh Baruch Hu, il est Kol Yachol, il peut tout faire. Akadosh Baruch Hu, qui est Echad, il peut créer une multitude de créatures différentes. Pas un problème. Mais nous, on avait vu que c'était pas comme ça avant. On avait vu que le Chidush du Baal Shem Tov dans le Perek Rishon, c'était quoi, tel que le Rabbi explique? C'est de dire qu'il y a une vitalité spécifique dans chaque créature. Et cette vitalité spécifique et différente qu'il y a dans chaque créature, c'est ça qui différencie les créatures les unes des autres. C'est ça qu'on avait dit dans le Perek Aleph. Et ça, on avait dit que c'était un Chidush du Baal Shem Tov. Parce que sans le Baal Shem Tov, on aurait pu dire que Akadosh Baruch Hu a créé le monde par un coup. Il a voulu créer le monde, il y a eu le monde. Alors, même si on dit Asara Mamarot, on aurait pu dire Asara Mamarot, 10 paroles globales. Mais le Baal Shem Tov, il dit non. Il y a des histoires de combinaison, permutation de lettres. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il voulait expliquer que dans chaque créature, il y a une vitalité, un reloki qui est spécifique et qui est différent de l'autre créature. Dans ce cas-là, il y a une question. D'où ça vient cette multitude? Ça veut dire, en d'autres termes, ça sort de là, que dans le Or Eloki, il y a une multitude de madrigotes. D'où vient cette multitude de madrigotes? Puisque le Shem Havayé, il est Echad, et le Shem Elohim, qu'est-ce qu'il fait? Il retient, c'est tout. Il empêche de voir. Mais alors d'où vient la multitude là-dedans? D'accord? Alors pour ça, il explique que le Tzimtzum et le Hester Nikra Beshem Kelim, c'est une notion de récipient. Ça veut dire quoi? Quelle différence si je dis ma gaine, comme avant, un bouclier, une gaine, ou si je dis un récipient? La gaine, elle a une fonction shlilite, c'est juste négatif, c'est quoi négatif? Ça empêche de voir. Par contre, la notion de Keli, il y a quelque chose de chiyuvi, il y a quelque chose de positif. C'est quoi positif? Ça donne quelque chose dans le or. C'est quoi ça donne quelque chose dans le or? On amène en chassidut toujours le machal du Pardes. C'est quoi le machal du Pardes? Quand il parle des séphirotes, il amène l'exemple de l'eau qu'on met dans des verres teintés. Quand tu mets de l'eau dans un verre qui est rouge, l'eau elle apparaît rouge. Quand tu mets de l'eau qui est dans un verre qui est vert, on voit vert, etc. Comment ça marche? Ça veut dire que là-bas, le Keli, il donne vraiment quelque chose dans la lumière, il donne quelque chose vraiment dans l'eau. Que avant que l'eau elle s'habille dans le Keli, l'eau elle était transparente. Une fois que l'eau elle s'habille dans le Keli, elle prend vraiment une teinte. La teinte rouge, la teinte verte. De la même façon ici, on veut nous dire que le Shem Elohim, le Tzimtzum, le Shem Elohim, c'est pas juste un magen. Si tu dis c'est juste un magen, c'est juste une gaine, ça empêche de voir. Ça retient, c'est tout ce que ça fait, ça empêche de voir. Mais ça donne rien dans l'or. Là on te dit non, c'est pas que ça. C'est aussi une affaire de Kelim. C'est quoi Kelim? Ça donne quelque chose dans le or, ça donne une teinte dans le or, ça donne différentes madrigots dans le or. Bien sûr, alors, si on reprend l'exemple du Pardes, qu'est-ce qu'il dit le Pardes? Rabbi Moshe Cordovero dans le Pardes, il dit qu'en vérité l'eau, elle est restée transparente. D'accord? Mais en Chassidut, on explique que l'eau, elle est restée transparente. Est-ce que
quand quelqu'un il voit l'eau qui est rouge et l'autre il voit l'eau qui... Quand tu mets l'eau dans un verre qui est rouge, on voit rouge. Quand on met l'eau dans un verre qui est vert, on voit vert. Est-ce que celui qui voit, c'est un dimion? Est-ce que c'est une illusion d'optique? C'est émet. C'est émet. De quoi c'est émet? C'est émet. C'est émet. C'est émet. Non, ce qu'il voit, c'est émet. Ce qu'il voit, c'est émet. Ce qu'il C'est pas faux. À la base, il y a un dimion à la base. Attends. Le rayon de lumière qui arrive dans son œil. C'est vert, Parce c'est vert. qu'en fait, parce que le Kéli, en fait, il agit sur la paix ou la dior. C'est ça. Dans la paix ou la, pas dans le Hetzel. Le Hetzel d'or, il n'a pas touché. Dans la paix ou la dior. Alors comment ça marche? C'est émet quand même. C'est ce qu'il faut dire. Ça marche comme ça. C'est comme si tu dis, vraiment dans le paradis, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut insister sur l'autre côté. On veut insister que l'eau fondamentalement, elle ne change pas. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'Akadosh Baruch Hu, même quand il s'habille dans les séphirotes, Akadosh Baruch Hu reste au-delà de toutes ces histoires de bonté, de sévérité, de chorma. Akadosh Baruch Hu ne change pas. Nous, on veut dire là le contraire, enfin, pas le contraire, mais les deux sont vrais. Ça veut dire quoi, les deux sont vrais? C'est comme si on disait que dans l'eau, il y a deux yachassim, il y a deux points de vue. Il y a l'eau par rapport à elle-même, elle n'a pas changé. Mais l'eau par rapport à celui qui regarde, celui qui voit rouge, il voit vraiment rouge, c'est pas faux. C'est comme si je dis que dans l'eau, il y a deux façons de la regarder. Si je regarde l'eau par rapport à elle-même, elle n'a pas changé, l'eau elle est restée toujours transparente. Mais l'eau par rapport à celui qui regarde, vraiment quand tu la mets dans un verre qui est rouge, le verre ça fonctionne comment? Le verre, c'est un filtre qui retient les autres longueurs d'onde et qui laisse passer que la longueur d'onde rouge. Donc c'est un fait qu'il n'y a que de la longueur d'onde rouge qui rentre dans l'œil de monsieur qui regarde. C'est pas un dimion, c'est pas de l'illusion. Donc c'est comme il faut dire comme tu gagnes comme ça, que dans l'eau il y a deux choses. Il y a l'eau en elle-même. Là, ce qu'on veut dire ici, il y a la lumière d'Akadosh Baruch Hu par rapport à elle-même, elle n'a pas changé. Mais il y a la lumière d'Akadosh Baruch Hu par rapport à la Peoula. La lumière d'Akadosh Baruch Hu par rapport à la Peoula, là, elle agit comme un lien de Chesed, et là, elle agit comme un lien de Gvura, et là, elle agit comme un lien de Netzach, ou de Chochma, ou de Bina. Donc les deux sont vrais. C'est-à-dire, la lumière d'Akadosh Baruch Hu par rapport à l'Ani Hashem Loshaniti, il n'y a pas de changement. Mais la lumière d'Akadosh Baruch Hu par rapport à son action dans le monde, elle a vraiment une teinte de bonté, de sévérité, de chorma, etc. Et c'est pas un dimion, c'est amiti. Mais les deux sont vrais. Donc il faut bien comprendre ça, parce que si on ne comprend pas ça, on ne peut même pas avancer. Tout le reste après ça découle de ça. Il faut bien comprendre ces deux ans, qu'il y a vraiment les deux. Donc je sais pas, est-ce que ça paraît clair? Donc c'est pas comprendre que c'est amiti, c'est pas une illusion, c'est réel. Que celui qui voit, il voit vraiment rouge. Celui qui voit bleu, il voit vraiment bleu. Et c'est pas de l'illusion, il voit pas faux. C'est émettre. Est-ce que je peux dire qu'il se trompe, il voit mal? Non. Il voit juste. C'est un effet d'optique, mais concrètement, l'eau, elle reste transparente. Alors, l'eau par rapport... Ça veut dire quoi? Il y a deux façons de regarder l'eau. Il y a l'eau telle qu'elle est, si tu veux, au-dessus du Kéli. L'eau telle qu'elle est par rapport à elle, ça dépend où je prends le repère. Est-ce que je prends le repère avant le Kéli ou après le Kéli? L'eau comme elle est avant le Kéli, elle est restée transparente. L'eau après le Kéli, par rapport à de quelle façon elle illumine autour d'elle, elle illumine de façon rouge. Pas sortir de là. Moi, j'ai pas l'œil pour voir le. On est d'accord, j'ai pas l'œil pour voir de l'autre côté du Kéli. Ouais. Mais quand moi je suis de l'autre côté du Kéli et que je vois l'eau teintée de rouge, je la vois rouge, c'est pas un dimion, c'est amiti. Mais moi, je pourrais l'avoir que comme ça. Je pourrais l'avoir que comme ça, on est bien d'accord. Mais les deux sont. Mais la Nekuda sur laquelle on veut insister, c'est que les deux sont émettre. D'accord? Donc le Rabbi veut dire ici que, première question qu'on a jusqu'à présent, si on apprend que le Tzimtzum, c'est qu'une affaire de Kishemesh ou Magen, c'est qu'une affaire de bouclier, donc d'où vient la multitude dans la création? Le Shem Havayé, il crée Me'ayin Leyesh. Le Shem Elohim, il empêche de voir. Alors il n'y a que le Shem Havayé qui brille. D'où vient la multitude dans la création? D'accord. Et là, on avait dit, encore une fois, la question, elle est d'Afka d'après l'Ashta du Baal Shem Tov, qui nous dit qu'il y a une chayout spécifique dans chaque créature. D'où ça sort une chayout spécifique dans chaque créature? Pour ça, il nous dit que le Tzimtzum, c'est une affaire de Kelim. Kelim, ça veut dire, c'est pas juste que ça retient, c'est pas juste une affaire shlilite, négative. Négative, ça veut dire, ça agit pas sur la lumière, ça empêche de voir la lumière. Mais il n'y a pas de changement dans la lumière. Chiyuvit, ça veut dire, ça apporte quelque chose de concret dans la lumière. Quoi? Que la lumière, elle est teintée. Pas par rapport à elle-même, mais par rapport à la Peoula, par rapport à celui qui voit, elle est vraiment teintée. Donc il y a vraiment une multitude de chayut. Et avec ça va répondre à la question, parce qu'il va nous dire après, Va kelim henen haotiot. Les kelim, ça c'est les otiot. Avant, il avait dit dans le premier pérec, si vous vous rappelez, quelqu'un avait posé la question, c'était M. Laloum qui était là, il avait posé la question, il a dit, là-bas il dit que les otiot, ça c'est la chayut. C'est Havayé. Dans le pérec Aleph, il dit que c'est Havayé. Ouais.
Non, il dit que les otiotes de les lettres, ça c'est la vitalité. Et il le redit ici aussi encore. Donc en vérité, comment ça marche? Là, il dit que les otiotes c'est kelim, et après il redit encore. Va kelim enena otiosh. Chayut nikra b'shem or, d'accord? Donc là, il dit que les otiotes c'est les kelim. Mais dans le Perek Aleph, il avait dit que les otiotes ça c'est la chayut. Donc comment ça marche? Les deux sont vrais. C'est quoi les deux sont vrais? De la même façon que je dis, qu'on est en train de dire ici, si on parle de kelim, on dit que le keli, il agit sur le or pour le rendre rouge. Pas en lui-même, mais que par rapport à sa péoula. C'est-à-dire, l'eau en elle-même, elle est restée transparente. Mais par rapport à celui qui le voit, il le voit rouge et c'est pas un dimion semet. Et bien de la même façon aussi, les otiotes, les lettres, c'est une affaire de tziur. Les lettres, c'est une forme. La lettre Aleph, c'est une certaine madriga. La lettre Bet, c'est une autre madriga. La lettre Gimel, c'est encore une madriga. Chaque lettre, c'est une madriga différente. Donc c'est une notion de tziur, c'est une notion de forme différente. C'est comme les couleurs. D'accord? Alors que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est ni Aleph, ni Bet, ni Gimel. Elle est au-delà des otiotes. Comment ça marche? Le Tzimtzum, ça fait que le or, il prend la forme des otiotes. Donc c'est vrai que les kelim, c'est les otiotes. Mais les kelim, qui sont les lettres, ils donnent la forme des lettres, si on peut dire, dans la lumière. Comme je dis que le vert rouge, il donne la teinte rouge dans la lumière ou dans l'eau. Donc les deux sont vrais. Mais d'où ça vient? Ça vient des kelim. Non mais les kelim c'est l'or à Mitsuya. C'est l'or qui tire ou le keli? Ça veut dire que c'est pas le vert. Dans l'exemple du Pardes, oui. Le vert c'est pas le keli là, attention parce que c'est le or à Mitsuya qui est le keli. Le or, la lumière rouge c'est le keli. Alors, c'est-à-dire parce que sinon on va pas comprendre. Si tu dis que le keli c'est le keli lui-même, l'exemple il marche plus. Il faut dire que le or à Mitsuya c'est le keli. Et le Etzem Or, c'est... Ah bah, il y a les deux. Il y a le Keli, le vert, et il y a le Or Ametsu. Il y a beaucoup de mamarim, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de mamarim de Chassidut, par exemple, où on te dit que Shem Elohim, c'est la Mida de Tzimtzum, et le Or qui passe par le Shem Elohim aussi, il s'appelle Elohim. La même chose. La notion de rouge, elle vient du vert, rouge, d'accord? Et la lumière qui passe de l'autre côté, elle est aussi rouge. Donc là, quand tu dis la notion de Otiot, il y a Otiot, le Keli, et il y a le tziur, la forme qui s'est installée dans la lumière, que par rapport à la paix, là on est d'accord. Ça s'appelle aussi otiot. Il y a les deux. Quand il te dit ici, otiot enen akelim, d'accord? Et il te parle de otiot dans la lumière. D'où vient les otiot d'où vient la notion de lettre dans la lumière? Parce que la lumière qui passe par les kelim, elle prend la teinte, la forme de otiot. Est-ce que ça va? On le voit, si on taille une lettre dans quelque chose qui est sombre, qu'on envoie de la lumière, on va voir. Ouais, dans un pochoir. C'est un pochoir. Oui, enfin, la lumière, les otiotes dans le sens spirituel du terme, c'est pas les otiotes avec la forme comme nous on l'imagine. Évidemment, mais ce que je veux dire, bon, c'est... Ok, on peut peut-être représenter comme ça, mais est-ce que ça va ça? Parce que si on comprend pas ça, on peut pas aller plus loin, sinon tout est basé là-dessus. Est-ce que ça va ça? Bon. Ouais, je sais pas, il faut bien faire sur le Kelim. C'est le Or Amitsuya quand même, ça reste comme ça qu'on explique. C'est le Or qui est un Tziur. C'est ça le Keli. Le Keli c'est le Tziur. Et le Tziur il passe aussi dans la lumière. Tziur ça veut dire forme. Le Keli c'est la notion de Chochma ou la notion de Bina ou la notion de Gvora ou la notion de Netzach Od. Et après le Or il prend cette teinte de Chesed Gvora Tiferet Netzach Od Yesod etc. Et comment tu l'appelles cette lumière qui sort de Chochma? Cette forme qui est un Tziur? Il y a les deux, on appelle ça Or à Chochma. Il y a le Keli de Chochma, c'est le Moussak de Chochma. Et le Tziur, et ce sera de la Chochma aussi, bien sûr. Donc quelle différence entre Chochma et le Or? On parlera du Keli, on parlera du Or, il y a les deux. Ah, d'accord. C'est un abus de langage ou c'est... Ah non, c'est pas un abus de langage. Il y a beaucoup de mamarim, le rabbi, il y a beaucoup de notes, vous regarderez plusieurs fois le rabbi, il est médaillé dans plusieurs mamarim. Il dit que Shem Elohim, des fois, c'est la Mida de Tzimtzum, et il dit c'est le Or qui est passé par le Tzimtzum, il s'appelle aussi Elohim, il y a les deux. D'accord. Le Tachlet, qui c'est qui crée? Ah, on va voir tout de suite. Alors, a priori, qui est-ce qui crée? C'est le Shem Havayé qui crée. Jusqu'à maintenant. Oui. Maintenant, il y a deux... Entre guillemets, il y a deux
façons de voir Elohim. Il y a Elohim le Kéli et Elohim la lumière qui sort du Kéli. Donc, Alors, la lumière qui sort du Kéli, elle est créatrice. Donc oui. Elohim aussi. Bah, alors, Pour ça, on est bréché de voir Elohim à la fin. Donc là-bas, c'est clairement Elohim. Là-bas, c'est le hors de Havaïe Qui s'habille dans Elohim. qui s'habille dans Elohim. Mais les mots, C'est quand même Havaïe, c'est pas Elohim. C'est quand même Havaïe. les paroles, c'est C'est qu'il y a un sourd de Elohim. les paroles, c'est des kilim, non? Comment Les paroles. Les Les paroles, mots, oui. c'est des kilim. Oui. Non, c'est ça qui crée le Pourquoi tu dis ça? Abaye est créé, Elohim est créé aussi. C'est deux niveaux Alors, de venez, on va terminer la guerre. Parce qu'on dit la même chose, mais on va se... Ok. Alors, donc je reprends dans les mots. De la même façon que le Kéli, il couvre ce qu'il y a dedans, mais il couvre ce qu'il y a dedans, il faut rajouter, comme le Rabbi explique, il couvre ce qu'il y a dedans en lui donnant un tio, car ainsi, il dit les Kélim, ça ce sont les lettres, chez Shorshan, dans la source, qui proviennent de la source de Heotiot Mansapar. Les 5 lettres Mansapar. On avait expliqué la dernière fois, c'est quoi les 5 lettres Mansapar? C'est les lettres finales. Toutes les lettres qui ont des finales. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les lettres finales? C'est que les lettres finales, ça cloisonne clairement. C'est-à-dire que quand une fois tu vois un texte, tu sais pas si c'est trop rapproché, tu vas pas bien. Quand il y a une lettre finale, tu es sûr que tu es à la fin d'un mot. Donc c'est mafrid. C'est quelque chose qui fait le lien de Yitralkut. Donc, Shehen Higvorot, ce sont les 5 Gvorot, les 5 niveaux de la sévérité d'Akadosh Baruch Hu, Amechalkot, qui fractionnent, ou Mafridot à Hevel, et qui séparent le souffle, Veakol et la voix, Behemotsaot ape, notamment dans les 5 sorties de la bouche, les itavut kavbet otiot, pour faire exister les 22 lettres. Ça veut dire quoi? De la même façon que dans l'écriture, il y a 5 lettres qui fractionnent clairement, c'est les lettres finales, Mansapar. De la même façon, dans Otiot Adibur, il y a les organes de la phonation qui fractionnent le souffle. Parce que c'est marqué que le souffle de la parole qui sort des poumons, donc il y a l'air qui sort des poumons avec une certaine chayout, ce Evel, il n'est pas shoot. Pourquoi il n'est pas shoot? Il est dépouillé, il n'a pas de forme. Qu'est-ce qui fait que quand on parle, ça va sortir ou un bet, ou un kaf, ou un lamed, ou un mem, ou un noun? Ça dépend comment le souffle passe par les organes de la phonation. Les organes de la phonation, il y en a 5. Donc c'est marqué qu'il y a le palais, il y a la langue, il y a les dents, il y a les lèvres et la gorge. D'accord? Donc d'où 5 familles de lettres, les gutturales, les labiales, les palatales, les dentales, etc. Donc, vous pouvez le répéter, s'il vous plaît? Il y aura la diale. Non, il n'y a pas de... J'ai un métier. Ça vous dérange pas, les 5 organes? il y a la gorge, les dents, D'accord. les lèvres, Ok. la langue Ok. et le palais. Les Et dents. ça donne 5. Non, ok. Donc en vérité, tout participe à tout, mais il y a plus... C'est plus cet organe ou plus cet organe. Et ça qui va fractionner le Hevel qui est pas Les chou. cordes vocales, ils sont là, non? Comment? Les cordes vocales, ils sont pas dans les 5. Les cordes vocales, simplement, ça agit à un autre niveau. Je ne saurais pas dire exactement comment ça fonctionne. C'est avec la gorge. Je sais pas. Il faut voir exactement. Je sais pas comment ça marche. Les cordes vocales, ça doit jouer dans la formation du souffle déjà à l'origine. Ça doit être encore, je sais pas, peut-être c'est encore pas shoot après les cordes vocales et ça se différencie après, je sais pas. C'est la gorge, non? C'est partie de la gorge. Ouais, mais je sais pas comment. Les cordes vocales, ça marche dans tout, mais. C'est pas pour les voyelles plutôt, parce que là c'est les lettres, c'est les consonnes qu'on est en train de Ouais. Ouais. Ça, c'est tous ces organes-là de la phonation, c'est pour les consonnes. Ouais. Après, il y a la musique, l'intonation, tout ça. Ouais, il y a d'autres rôles aussi dans la... Bon, en tout cas, de la même façon que dans les Otiot Aktav, dans les lettres écrites, il y a des lettres qui fractionnent, c'est les lettres finales. De la même façon, dans Otiot Adibur,
il y a les hémot, ce qu'on appelle les 5 sorties de la bouche, les hémot saotapé, qui fractionnent le hevel qui est pachout. D'accord ? Donc là aussi encore, qu'est-ce que ça donne cette notion-là ? Le hevel il est pachout, et les organes de la phonation, ils vont vraiment donner un tsiour dans le col. D'accord ? Donc tout ça c'est pour arriver encore une fois à cette chose-là que la notion de kelim. Kelim c'est pas juste comme on a compris jusqu'à présent que le tzimtzum c'est qu'une affaire de voile, c'est-à-dire j'empêche de voir et c'est fini. Non, ça donne une teinte dans le or, ça donne vraiment quelque chose de concret dans le or. Encore une fois par rapport à la Peoula, parce que le or lui-même il change jamais, Ani Hashem lo shaniti, le or, la lumière d'Akadosh Baruch Hu elle reste comme l'eau qui reste transparente, d'accord ? Donc la lumière d'Akadosh Baruch Hu elle est au-delà de toutes les formes et de toutes les notions, mais c'est que par rapport à la Peoula. Ce qui est difficile à comprendre ici dans Ani Hashem lo shaniti, c'est que avant le Kéli et après le Kéli lo shaniti. C'est ça aussi, parce que c'est facile de comprendre que l'eau elle n'a pas changé une fois qu'elle est dans le Kéli. Oui. Mais le tsiour qui est sorti une fois du Kéli, lui aussi on peut dire Ani Hashem lo shaniti sur ça. Et c'est que par rapport à nous, par rapport à lui ça ne change pas. Même quand il est dans le Kéli, il ne change pas lui. Non, justement. C'est nous qui le voyons comme ça. Quand il est dans le Kéli, il ne change pas. Oui. Mais une fois que la lumière elle est sortie du Kéli, donc l'eau qui est dans le Kéli, le machin du Parnasse c'est avec de l'eau. L'eau qui est dans le Kéli, elle ne change pas. Okay. Que nous on la voit rouge, c'est pas un dimion, c'est Emet. Mais l'eau elle change pas. Oui, mais ce que je veux dire, quand on dit Hashem lo shaniti, Ani Hashem lo shaniti, on dit sur l'eau qu'il y a dans le Kéli, mais on dit aussi sur la lumière qui sort du Kéli. Parce que la lumière qui sort du Kéli, c'est aussi. C'est plus fort. Il dit plus fort. Oui, d'accord, mais ce que nous on voit, c'est différent. Ben, c'est ça. Mais ou alors, ça veut dire comme ça. Non, je comprends ce qui le dérange. Ce qui le dérange, il veut dire, puisqu'il y a un chénoï par rapport à la Peoula, il n'y a pas un changement dans le Etsema Or, mais il y a un changement par rapport à la Peoula. D'accord ? La Peoula aussi, c'est Dieu. La Peoula aussi, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors là, il y a un tsiour, clairement. On en reparlera, mais là, il y a clairement un tsiour. Mais on peut dire quand même Ani Hashem lo shaniti sur la Peoula après. On en reparlera. On met ça de côté pour le moment. Là, on reste qu'il y a vraiment un tsiour par rapport à nous. D'accord ? L'action. Par rapport à l'action. Avec S'il n'y avait pas un changement, ça aurait été grave. S'il n'y avait pas un changement pour nous, c'était comme il dit lui. Moi je ne veux plus de filles. Et l'or, il y a du or. Ouais, il y a pas une monde. On va mettre ces protos sur les trois ganoulables, ça sert à rien. Si ça ne change pas. Il n'y a pas de sio. Par rapport à nous, c'est non, c'est pas logique. Alors, maintenant, on n'a pas sur la deuxième question que le rabbi explique. Ça, c'est la première question. Est-ce que ça, tout le monde a compris ? Est-ce que ça va ? On peut avancer ? Donc, le rabbi explique qu'il y a une deuxième question fondamentale à laquelle il vient répondre en disant que ça, c'est une affaire de Kéli. Oh, j'ai un peu la fenêtre, non, juste là. Très chaud, très chaud. Merci. Si on a froid, on peut fermer après, c'est juste pour rien tout de suite. Si quelqu'un a froid, on peut fermer tout de suite, c'est juste pour. Donc, après, il y a une deuxième chose encore. Si on reste avec ce qu'on avait compris, une deuxième question fondamentale, le rabbi explique à laquelle on vient répondre. Si on reste avec ce qu'on a compris jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on comprend ? On a compris jusqu'à présent que qui est-ce qui crée ? C'est le Shem Hashem, Agadol. Et lui, on avait dit qu'il est là partout et il ne change pas. Ça fait quoi ? Le monde, il est comment par rapport à la lumière d'Hachem ? Il est Batel B'Mitzvot, c'est-à-dire qu'il est englobé dans son Makor. D'accord ? Il est englobé, on avait dit, il est comme le rayon du soleil qui est dans le soleil. D'accord ? Donc le Or Ein Sof, il est partout. Simplement, nous, on ne voit pas. Pourquoi on ne voit pas ? Parce qu'il y a un Gibor qui empêche de voir. Comme ça, on a compris jusqu'à présent ? Ça pose un grand problème. Pourquoi ? Parce que Alpi Alacha, le rabbi dit, quand tu prends un parchemin et que tu en fais une paire de tu prends une peau de vache et qu'après tu le travailles, tu en fais un parchemin, Alpi Alacha ça devient kadosh. C'est quoi ça devient kadosh ? C'est-à-dire qu'avant, Alpi Alacha il était considéré comme chol. Et maintenant qu'on met une feuille de pilule ou un sefer Torah, ça devient kadosh. Mais d'après ce que nous on a compris en vérité, même avant c'était kadosh, puisque le Or Ein Sof il est partout, et la créature, elle est tout le temps englobée dans le Or Ein Sof, juste nous on voit pas. Mais en vérité l'objet il est Batel B'Mitzvot dans le Or Ein Sof. Donc c'est quoi toute la Peoula de Torah Mitzvot ? Et on peut pas répondre de dire... La bête, quand elle est la pauvre, quand elle est dans la bête déjà, on peut imaginer qu'il est déjà kadosh. Donc on ne peut pas répondre de dire que Torah et Mitzvot, ok, on aurait pu répondre comme ça. Poil, quoi. On aurait pu répondre comme ça, que en vérité,
Torah et mitzvot, ça change juste par rapport à notre perception. On va dire ça. Ça veut dire comme ça, Torah et mitzvot, l'objet était kaloul dans l'Or Ein Sof avant, et il est englobé dans l'Or Ein Sof après. La seule différence avant la mitzvah, après la mitzvah, c'est qu'avant la mitzvah, on ne ressent pas, après la mitzvah, on peut ressentir. On a envie de dire qu'on fait Torah et mitzvot juste pour que nous, on ressente. On a envie de dire une chose pareille. Torah et mitzvot, ça agit bémet. Ça serait Dimion, là. C'est la volonté de... Là, on aurait un prix Dimion. C'est Dimion et pas Dimion en même temps. Donc, le Rabbi explique que Torah et mitzvot, c'est quelque chose qui est amiti, et que vraiment ça change. Et que quand dans la lacha, on nous dit que l'objet, il était chol avant la mitzvah, et qu'après la mitzvah, il devient kadosh, c'est une vérité. Donc en vérité, pour ça, le Rabbi explique une deuxième nekuda. De la même façon, c'est pour ça que c'était important de comprendre la première, ce qui est plus facile à comprendre, la notion de or, c'est vrai, avec la lumière. Qu'est-ce qu'on a dit avec la lumière? Avec l'eau, pardon. Que l'eau, elle prend une véritable couleur. Le kéli, qu'est-ce qu'il fait dans l'eau? Il lui donne une véritable couleur par rapport à celui qui regarde. Que quand là tu vois rouge et là tu vois vert, et c'est pas de l'imagination, c'est vraiment réel. Il faut rajouter une autre nekuda aussi. Que vraiment, le or, il devient moustar. C'est quoi que le or, il devient moustar? C'est pas simplement que il y avait une première question, c'était par rapport à la notion de tziour, pluralité dans la création. D'accord? Plusieurs niveaux, plusieurs madrigotes. Ça vient du Kéli. Il y a une deuxième chose que le Kéli fait, c'est qu'il y a un changement dans le or par rapport à la Péoula, encore une fois, que vraiment tout se passe comme si le or, il est sorti de son makor, et que vraiment, le or, il va créer une créature comme si Bémet, elle était sortie du Or Ein Sof. Sortie? Ouais. C'est un mot fort. Ouais. On va dire qu'elle ressent Ça, sa ça quand on donne lui, Parce que sortie, c'est comme si on est... Comme c'est séparé. Ça veut dire que ce que Comme nous, c'est on pareil. ressent, c'est pas un dimion. Oui. D'accord? Mais pas sortie. C'est un Donc, ça veut sentiment dire- vrai. Pareil, pas séparé. Pour arriver à dire quoi? Pour arriver à dire que l'objet avant, il est vraiment chol. Ouais. D'accord? Bon, pour arriver à dire que ça va très loin, la notion de... C'est pas facile à comprendre. C'est plus facile. Le premier Inyan, c'est plus facile parce qu'on s'imagine tout de suite le vert teinté. Donc, j'ai envie de dire qu'on s'imagine les choses avec des choses matérielles, c'est plus facile pour nous. L'exemple du vert teinté avec la lumière ou l'eau qui prend une teinte, on s'imagine facilement. Mais là, c'est plus compliqué à imaginer parce qu'on n'a pas d'exemple. Mais c'est la même notion. De la même façon qu'on a dit là-bas, que le Kéli agit sur la lumière et qui donne un tziour dans la lumière. Quel tziour il lui donne? Qu'elle est rouge et qu'elle est bleue. Vraiment, on a dit, là, il y a les deux. La lumière, en vérité, ou l'eau, vraiment, elle ne change pas, elle est restée transparente. Et par rapport à celui qui regarde, il voit rouge et c'est pas de l'imagination, c'est réel. La même façon pour le or. Le or, il devient moustar. C'est quoi il devient moustar? C'est-à-dire que la lumière de Shem Havai, le Tzimtzum, il agit pas sur le Etzem Or. D'accord? Sur comment nous on perçoit le or. Il lui donne un tziour d'une lumière cachée. C'est quoi une lumière cachée? Comme s'il était sorti du soleil, et automatiquement comme si la création, elle devient une entité à part. C'est un dimion aussi, c'est un dimion. Pas un dimion, c'est Emet. C'est émettre, C'est comme si indépendant, et et les deux sont vrais, quoi. Et les deux sont vrais. C'est comme si Là, par rapport à Shem Havai, la créature, elle est englobée dans le Dvar Hashem et elle n'est jamais sortie du Dvar Hashem. Et par rapport à nous, tout se passe comme si on était sorti du Dvar Hashem. Mais on peut dire même plus que ça. On peut pas dire que c'est émettre les deux pour Akadosh Baruch Hu aussi. Bravo. C'est-à-dire- Eldéot Hashem. Les deux, c'est vraiment les deux aussi. Parce que si tu parles de des créatures. Attendez, ça va très loin parce que quand on dit que Baruch Hu a voulu avoir pas Dira possible. Betartonim, c'est dire quoi Dira Betartonim? Il n'y a pas de Tartonim. C'est quoi Dira Betartonim? Kadosh Baruch Hu, il a vu avoir une Exactement. Dira Exactement. dans quelque chose qui est Tartonim par rapport à nous. Les deux, c'est émettre pour Dieu. D'accord? Les deux, c'est émettre On pour sait mettre le Inyan. Dans le vrai sens du mot. Oui. Mettre Moukhlat. C'est comme si on disait que Chol, c'était la notion de Chol, comme on disait tout à l'heure, par exemple, par rapport à Kadosh et à Chol, que la peau de la vache. C'est comme si Chol, c'était un tziour. Ou Chol, c'est un tziour. Oui. Le fait que quelque Oui. chose soit Chol, c'est un tziour. Ce qui fait que. C'est le même raisonnement qu'on a dit pour le Tziour, on le dit pour le Yann de Piroud. Et le Rabbi explique, regarde, reprenez les mots du début de la Haga, reprenez les mots de la Haga, le début. Donc c'est pas, excusez-moi ça. Il dit Veinei prinata tzimtzum ve'ester achayut. Il y a des endroits où on ne fait pas la différence. Mais des fois, il y a des endroits, hein, dans Tanya lui-même, il fait la différence entre tzimtzum et hester. Tzimtzum,
c'est le fait de réduire l'intensité de la lumière. Je peux faire une lumière plus forte, moins forte, avec différentes formes. Et Esther, c'est caché. Il dit que les deux s'appellent Kélim. Et le Tzimtzum et le Hester. Nous, on aurait pu croire que le Tzimtzum, ça veut dire quoi? Le Tzimtzum, le fait qu'il existe plusieurs madrigotes de lumière, donc la notion de Tzir dans la lumière, ça c'est Kélim. Mais le Hester, le fait que c'est caché, j'aurais pu croire que c'est pas une affaire de Kélim. On voit pas et c'est tout. Une histoire de quoi? Que c'est comme le Magen, qu'on a vu avant. Ça change pas. C'est que Shlili, pas Chiyuvi. J'aurais pu croire que la notion de Tzimtzum, c'est quelque chose... Qu'est-ce qu'être Chiyuvi dans le Pirout? Je sais qu'il est un débutant. Que ça donne une lumière comme si la lumière elle était sortie du Dvar, comme si la lumière était sortie du soleil. C'est comme si je disais que la lumière elle a une teinte de lumière sortie. Oui, ok. C'est grossier ce que je dis parce que c'est... D'accord. Il n'y a pas de teinte. C'est exactement le raisonnement le même raisonnement qu'on a appliqué sur le Tzio, on l'applique sur le Piro. Donc c'est ça la notion de Tzimtzum Vehester. Et les deux s'appellent Kélim. Le Rabbi dit que c'est un grand ridouche. On aurait pu imaginer qu'il n'y a que la notion de Tzimtzum, c'est-à-dire Tzimtzum ça veut dire différentes madrigotes dans la lumière. Ça c'est une affaire de Kélim. Mais l'Olam, toujours j'aurais pu dire que la notion de Hester, le fait que la lumière elle est cachée ou pas cachée, cachée ça c'est Magen, pas Kélim. Magen, c'est-à-dire ça empêche de voir. Mais il n'y a pas de tir dans la lumière. Mais c'est pas quelque chose qui a été donné, qui a été mis dans la lumière. On dit même ça, c'est mis dans la lumière. Ça aussi, c'est Kélim. On a mis quelque chose dans la lumière que c'est comme si la lumière, elle a une caractéristique de lumière sortie du soleil. Donc ça revient que les deux sont vrais. Donc comment ça reste? Ça reste que le monde, il est englobé dans le Dvar Hashem, en vérité, par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et le monde, il n'est pas du tout une Metziut. Et le monde, il est complètement plongé dans l'Or Ein Sof. Et que par rapport à nous, le monde, il est nifrad, et c'est vrai. C'est pas un dimion. Et même par rapport à Kadosh Baruch Hu. Oui. Mais c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé ce système-là, donc. Et comment tu réponds à la question qu'un Etzem ne peut pas être passé à un Etzem? Ça, c'est par rapport à lui-même. Par ça rapport que à le... lui-même. Alors, on amène... c'est émettre, comme on l'a dit. Comment? Par rapport à nous. Le Boura, c'est bien de Etzem aussi. C'est un Etzem de Non, c'est marqué, on amène toujours pour... On amène cet exemple de on amène ça d'une halakha dans le Shulchan Aruch, on amène, voilà, que quand quelqu'un il veut faire une bracha, il peut pas mettre sa main sur la tête. Parce que quand il met sa main sur la tête, il n'est pas couvert. Et c'est pourquoi il n'est pas couvert? Par rapport à lui, il n'est pas couvert. Mais si quelqu'un veut voir son cuir chevelu, il ne le voit pas. D'accord. Donc, ça reste qu'il est caché par rapport à l'autre, mais par rapport à soi-même, il n'est pas couvert. Donc, on amène ça pour dire, c'est tout le moment on avait appris, avec Yadata Ayom, il y a beaucoup d'endroits où on amène ça. Pour dire que le Tzimtzum, puisque c'est une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, c'est plusieurs preuves pour expliquer pourquoi le Tzimtzum ne peut pas voiler par rapport à Akadosh Baruch Hu. Bon, mais c'est un autre, mais c'est dans le même inyan, ça ne change pas. D'accord? Ça va à peu près? J'ai pas bien compris qu'est-ce que le dernier point du Rabbi ramène quand il dit que le Siour, il est comme si c'est sorti. Parce qu'on aurait pu imaginer, Rabbi les Médaillek, le Dmoazaken commence la guerre en disant les deux, le Tzimtzum et le Hester s'appellent Nikra Beshem Kelim. Tous les deux, c'est une affaire de Kelim. C'est quoi la différence entre les deux? Tzimtzum, c'est le fait de... Je vais prendre un exemple, je m'excuse, un exemple très 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 grossier, parce que vraiment, imaginez, vous savez, les lampes qu'on a dans lesquelles il y a un variateur. D'accord? Alors, quand on bouge le curseur, tu fais une lumière plus forte, plus faible. Ça serait comme Tzimtzum, tu fais plusieurs niveaux de lumière. Après, Hester, si je mets un écran et je vois plus rien, il fait noir. Donc Tzimtzum, c'est le fait, excuse la grossièreté du machin, le fait de faire plusieurs madrigotes de lumière, ça s'appelle Tzimtzum, tu rétractes la lumière. Et Hester, tu caches, tu mets un gros écran, tu vois plus rien. D'accord? Alors, le Tzimtzum, c'est le fait de donner plusieurs madrigotes de lumière, et Hester, c'est le fait de cacher la lumière. J'aurais pu croire que Tzimtzum, quand tu contractes la lumière, là vraiment tu as fait quelque chose dans la lumière. Mais quand tu caches, tu n'as rien fait dans la lumière, c'est juste tu vois pas, c'est tout. Rabbi dit non.
L'Admorazakin, il dit que le Tzimtzum et le Hester, tous les deux s'appellent Kelim. Ça veut dire quoi, tous les deux s'appellent Kelim? C'est pas juste le Tzimtzum qui fait qu'il y aura différentes madrigotes de lumière comme les verts teintés, que les verts donnent vraiment une couleur rouge dans l'eau, une couleur bleue ou verte dans l'eau, toujours par rapport à celui qui regarde. Là, c'est autre chose aussi, c'est ce que quand on cache, c'est pas comme nous on a compris, c'est juste ça cache, non. Juste ça cache, non. Que la lumière, est là, je sais pas comment il veut dire, les caractéristiques d'une lumière cachée maintenant. Il y a quelque chose dans la lumière, que la lumière maintenant c'est une lumière cachée. Donc on arrive à une nouvelle créature maintenant. C'est Par comme rapport au si Shem c'était Havayim. une teinte, Donc, une ça- teinte On peut cachée. dire ça. On Une peut teinte dire ça cachée, maintenant. pardon. Ah, le Shem Elohim amène une nouvelle créature. C'est quoi cette créature? Elle est comment? On va dire, pour simplifier. Elle amène une créature qui se sent une mitzvot à part. Oui. Et qui ne ressent pas son makor. Oui. Ça, c'est ce que fait le Shem Elohim. C'est une vraie créature. Oui. Alors que le Shem Havayim, il amène une créature qui va être mitzvot. Oui. Donc c'est bien deux types de créatures qui sont produites par deux Shem différents. On est bien Enfin, d'accord? il y a une seule créature à la fin, mais il y a comment elle est par rapport à elle-même, oui, il y a comment elle est par rapport... Ouais, par rapport à comment elle se ressent. Oui. Donc c'est bien, c'est des ça. voilà, on est d'accord. C'est-à-dire que nous, on C'est-à-dire aperçoit. Shem quand- Elohim, il donne à chaque créature la caractéristique de se Il y a un sentir, qui est libre, Voilà. de caché. se sentir Une mitzvot à part. Ouais, mais ce que le rabbi rajoute, c'est que il donne ça parce qu'il fait un chinouille dans le or. C'est pas juste que la créature elle a ça. C'est que dans le or, il y a quelque chose qui fait que... Le or qui fait vivre cette créature. Ouais, pourquoi on explique Bien comme sûr. ça? C'est quoi la nécessité d'expliquer comme ça? C'était quoi le problème à la base? Parce que sinon, tu as un problème sur tout Torah et Mitzvot, le rabbi dit. Pourquoi? Parce que quand tu prends un claf de tefillin et que tu dis que tu vas chercher une gdusha dedans, si tu dis qu'en vérité, la créature, elle est englobée dans l'or Ensof, elle est comme la lumière du soleil qui est dans le soleil, c'est juste que moi je vois pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait avec Torah et Mitzvot? J'ai rien fait. C'est dévoilé la Il y a un lumière. problème. Donc le rabbi dit non, Torah et Mitzvot, ça agit vraiment. C'est pas juste un dimion. Donc c'est pas juste qu'elle Donc, se ressent. mais- C'est pas juste qu'on ressent, c'est que ça fait que c'est vraiment comme ça. Mais comme ça que par rapport à nous. Pas par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et pour ça je dis quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu avoir dira betartonim, il a voulu avoir une dira dans des tartonim qui sont tartonim par rapport à nous. Ça c'était la Kavana Eliona. Mais c'est pas émettre. Si. Oui. Si, C'est si. deux émettre quand même. C'est quoi c'est émettre? C'est C'est émettre que par rapport à nous, c'est comme ça. Oui, c'est émettre quand même. C'est pas qu'un guilou, c'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'un guilou de notre dépendance. Quand nous on fait Torah Mitzvot, je fais descendre une lumière, mais cette lumière est déjà là en fait. Non, C'est ça. je voudrais dire que c'est un guilou. Mais là on est en train de dire que c'est pas qu'un guilou. Non, il y a un vrai changement dans la Il y a un vrai création. changement. C'est-à-dire qu'il y a eu deux choses contradictoires en même temps. L'autre, il est deux en même temps. Mais c'est un personne pour lui, parce qu'il a voulu que ce soit Mais il un faut personne. qu'ils veulent. Il y a un problème. Le Hémet, il est par rapport à nous, mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, s'il veut, c'est aussi Hémet comme ça par rapport à lui. Le Tartonim, s'il veut que ce soit Hémet par C'est rapport à Akadosh lui, Baruch Hu c'est qui a aussi. voulu créer un système de perception chez les créatures, etc. Donc, Mais Est-ce que lui, il a cette lui, il se perception? place par. Akadosh Baruch Hu, il a où il tout, veut. je veux dire, il manque rien. Non. Donc les deux sont Hémet par rapport mais à dans lui. le sens de qu'il a Ça, voulu. mais- Akadosh Baruch Hu, il sait très bien comment nous on perçoit les choses et Kachal Abirtsono que nous on perçoit les choses. C'est lui qui a fait ce système-là que nous on perçoive comme ça lui échappe pas, bien évidemment. D'accord. C'est pas chidouche, quoi. Ben non. Non, mais la question est, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a, après la création, le Tarton, bon, il y a la personne qui est là, qui existe, et c'est pas la même situation que ce qu'il y avait avant la création. De nouveau, il y a un chidouche, Par rapport à qui? Par rapport à nous. mais même par rapport à Dieu. Enfin, A priori, par rapport à Akadosh Baruch Hu, Ani Hashem Lo Shamit, il n'y a pas de changement. Simplement, Non, c'est pas que lui, il a changé. C'est pas que lui, il a changé. je veux dire, il a créé un monde. il a créé un monde, voilà. ok. D'accord. Ça n'empêche pas que lui, il est Echad et qu'il est Pashutut, Achlit, Apshitut, qu'il est Yachid, tout ce que tu veux. Et que ça n'empêche pas que nous, on existe et que c'est pas un dimion et que c'est Amiti, etc. C'est ça que je disais tout à l'heure, que pour Akadosh Baruch Hu, il n'a pas changé quand il est dans le Kelim, mais quand il est à l'extérieur du Kelim, lui aussi, il n'a pas changé là-bas. C'est-à-dire, En Od Milvado ou pas En Od Milvado. C'est toujours un Amilado. En Od Milvado, donc c'est-à-dire Ça, que je ressens. Piroud, ça n'agit pas sur lui, Bichlal. Il n'y a rien par C'est ça rapport à le ça. but de ce qu'on étudie maintenant, c'est montrer qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. C'est ça le but de ce qu'on étudie, c'est ça. D'arriver à ça. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est la Sira du Rabbi, parce que c'est une Sira de Yesod, et
Il y a deux choses. C'est toujours impressionnant. Toutes les notes du Rabbi sont très 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 impressionnantes. D'abord, on voit, parce qu'il y a des endroits où l'Admor Azaken il écrit de façon très bekitsour. Donc on voit qu'il y avait une kavana très profonde qu'on ne comprenait pas. Donc on voit comment le Rabbi a dévoilé ça, c'est très impressionnant. Il y a par exemple, il y a beaucoup de sirot du Rabbi dans Igeret HaTshuva. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on voit comment il explique des diukim impressionnants que on ne voyait jamais ça. Enfin, comme le Rabbi explique, c'est très très bien comment on dit diukim, il fait rentrer des choses incroyables. Bon, là, c'est... Il faut voir les questions. Comment ? Il faut les voir les questions. Parce que là, on a les réponses, mais ça répond à quoi ? Mais son père aussi était comme ça dans le Zohar aussi. Justement, dans Igeret HaTshuva, par exemple, le Rabbi se base beaucoup sur les biurim de son père. Bien sûr. Son père il expliquait 2-3 trucs à Kabbalah, comme ça, en passant. Et le Rabbi montre comment, avec ces 2-3 mots-là, son père répond à des questions fondamentales dans Igeret HaTshuva. Très impressionnant. Quel cadeau. C'est... Juste une question qui est... Ici, on parle des Hekvorot, d'accord ? C'est la même chose dont on parle quand on parle, par exemple, qu'on doit adoucir les Hekvorot à Hoshana Rabbah. Je sais pas. Parce qu'on parle aussi des Hekvorot dans les... Avec quand je sais pas. Ah non, d'accord. On va rester. Faut regarder. Oui. A priori, enfin, le mot Ekvorot. Non, le mot Ekvorot, c'est la même chose qu'on dit Ekvorot là, c'est Ekvorot. Qu'est-ce qu'il y a à adoucir ici, là ? Bon. Pourquoi d'accord, on n'a pas fini. On n'a pas fini, voilà. On va venir en avance. Terminer les phrases par des... Alors, le Shoresh à Ekvorot, il dit la source des 5 Vorot. Ou Botsina des Cardonita. Il dit la source des 5 Vorot, notamment c'est ce qu'on appelle dans le Zohar la bougie de noirceur. Keta, Kadrut, ça veut dire noirceur. Ça veut dire quoi ? La bougie d'obscurité, c'est quoi ? On explique que c'est une lumière qui est tellement forte qu'elle n'est pas accessible. Donc, quelque chose qui n'est pas accessible pour nous, c'est comme de l'obscurité. Shehi Gvura Ila ad Atik Yomin, qui est la Gvura supérieure de Atik Yomin. Bon, en quelques minutes, le Rabbi explique ici, l'Admor Azaken vient répondre à encore une question. Quelle question ? D'après ce qu'on vient de dire. D'après ce qu'on vient de dire, on vient de dire que le Tzimtzum, c'est qu'à Gibor, il agit sur le or et il fait un tziour dans le or. Où il fait que le or sera moussard. C'est pas juste shlili, c'est pas juste qu'il empêche de voir, mais il fait quelque chose dans le or, de concret. Donc la question c'est, comment est-ce qu'il peut y avoir, a priori, la mida de chesed, c'est chesed, la mida de gvura, c'est gvura. Comment ça se fait que la mida de gvura, si tu me disais que la mida de gvura, c'est juste empêcher de voir, alors le or, lui il est là, et la gvura, elle t'empêche à toi de voir, pas de problème. Mais là on te dit autrement. On te dit que la mida de Gvura, elle fait que le or il est mousta. Elle fait que le or il est metsuya. Puisque ces deux midot, a priori, distinctes l'une de l'autre. Comment l'une elle peut agir sur l'autre ? Pour... La question. D'après le chidouche, d'après la façon comment le Rabbi explique le chidouche, il y a une question. Si on disait que comme on l'avait compris avant, que Agadol c'est Agadol et Agibor c'est Agibor, un il crée et l'autre il empêche de voir. Chacun fait son travail, pas de problème. Mais là, on dit autrement maintenant. On dit que l'un agit sur l'autre. On dit qu'à Gibor, c'est-à-dire que le Tzimtzum, il agit sur le or, que le or, il est Metsuya, ou que le or, il est Mousta. Donc, puisque c'est deux midot, deux attributs différents, comment ça se fait qu'un attribut, il peut modifier l'autre ? Pour ça, le Rabbi explique que l'Admor Azaken rajoute cette notion-là. Il dit que le Shoresh de Gvura, ça vient de Gvura ila ad Atik Yomin. C'est quoi Gvura ad Atik Yomin ? Atik Yomin, vraiment, on a expérimenté, c'est un lachon dans Dani Elon. C'est marqué là-bas, il parle à Kadosh Baruch Hu qui est Atik, notamment Atik Yomin. Si on traduit les mots, ça veut dire vieux de jour. Atik Yomin. En réseau, on explique autrement. On explique que Atik, ça veut dire séparé. Mais la chaîne Netak, Vayatek Aolo, il a enlevé sa tente. Il a enlevé des Yomin. Yomin, c'est les jours, c'est les Séphirot. Les 10 attributs. Quand on dit qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué dans le Zohar, Shechet Yamim Asa Hashem et Hashemayim Vetares,
que Dieu a créé le monde en 6 jours. Dans le Zohar, on explique que les 6 jours, c'est le sujet du verbe. Chez Yamim Asa, les 6 jours, les 6 sphirotes ont créé le monde pendant les 6. Le premier jour c'était Chesed, le deuxième jour Gvura, etc. Atik Yomin, c'est une madrika d'Akadosh Baruch Hu qui est Ne'etak, qui est déplacé par rapport au Yomin. Ça veut dire quoi? Donc d'un côté, c'est la source des sphirotes, c'est la source des attributs de Dieu, mais c'est pas une source comme on dit d'habitude, parce que quand on dit une source en général, c'est le début de la chose. On dit le shoresh, la racine d'un arbre, c'est le début de l'arbre. Il y a déjà une distinction, par exemple, la racine d'un pommier, ça ne va pas donner des poires. La racine d'un poirier, ça ne va pas donner des pommes. Il y a déjà le lien de Yitralkut. Là, quand on dit que Atikyomin, c'est le shoresh des sphirotes, c'est pas le shoresh comme on entend d'habitude, le shoresh dans le sens le début de la chose. C'est une seule nekuda, c'est marqué qu'on appelle ça akudim, c'est une seule nekuda dans laquelle il y a toutes les sphirotes. Ça veut dire quoi? On en avait déjà parlé, mais très simplement. Je vais prendre un exemple qu'on avait déjà vu. Prenez le koach hazrika, la force de jeter. D'accord? Moi, que je peux jeter vers le nord, je peux jeter au sud, je peux jeter à l'est, je peux le jeter à l'ouest, je peux jeter vers le haut, je peux jeter vers le bas, je peux jeter dans les 6 directions de l'espace. Est-ce qu'à chaque fois c'est un koach différent? Non. Non. Alors comment il faut dire? Il y a un seul koach hazrika. Le koach hazrika, c'est un koach spécial parce que c'est un koach avec lequel on peut prélever de l'énergie de la neshama et le mettre dans une pierre. C'est intéressant, c'est particulier, koach hazrika. D'accord? On peut prélever un koach humain et le mettre dans un davar nifdal. D'accord? Bon. Et ce qui fait qu'on peut jeter dans les 6 directions de l'espace. Est-ce qu'à chaque fois c'est un koach différent? Non. Il y a un seul koach hazrika, mais le koach hazrika, il n'est pas moukbal dans les directions. Si Akadosh Baruch Hu avait créé un monde avec 4 dimensions au lieu de 3, on aurait pu jeter dans 8 directions ou non? Oui. Le koach hazrika, si Akadosh Baruch Hu avait créé au lieu de 3 dimensions, il avait créé 4 dimensions, on aurait pu jeter dans les 8 directions de l'espace. On ne peut pas imaginer, d'accord? Comme Akadosh Baruch Hu a créé un système où il y a 3 dimensions et que le koach hazrika il n'est pas moukbal, alors c'est pour ça qu'on peut jeter dans les 3 que dans les 6 directions. Enfin je dis 3 et 6, c'est pareil. C'est au sens là où le bas, droite gauche au bas. De la même façon les sphirotes. Après le tzim, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu a voulu le lien de Atik Yomin, c'est une shlemut. Et à la Birtono qu'il y a une shlemut, la perfection d'Akadosh Baruch Hu. Et la perfection d'Akadosh Baruch Hu, elle peut se dévoiler à travers Chesed, Gvura, Tiferet, Chochma, Binadat. Atik Yomin, il n'y a pas de sphirote encore là-bas. C'est comme si le koach hazrika, il n'y a pas de direction dans le koach hazrika. Quand tu vas jeter au nord, tu vas jeter au sud, tu vas jeter à l'est, tu vas jeter à l'ouest. Dans le koach hazrika, il n'y a pas de direction. Mais comme il n'est pas moukbal, il peut jeter dans toutes les directions. Atik Yomin, c'est une madriga d'Akadosh Baruch Hu, c'est la perfection d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de tout. Mais puisque c'est au-delà de tout, cette perfection, elle peut s'exprimer dans la notion de chesed, dans la notion de gvura, dans la notion de chokhma, de bina, etc. Donc là, qu'est-ce que ça reste là-bas? La perfection d'Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose, il n'y a pas de fractionnement là-bas. Donc quelle était la question qu'on avait? Comment ça se fait que la mida de gvura, elle peut agir sur l'or? Ça, c'est la question qu'on a maintenant. Au point de faire un tsiour dans le or. Pour ça, Akadosh Baruch Hu répond que la mida de Gvura, elle provient de Atik Yomin. Et dans Atik Yomin, toutes les sphirotes sont une. Puisque toutes les sphirotes sont une, c'est pas comme on l'avait compris ici. On avait compris que c'est 2 sphirotes, une distincte de l'autre, 2 midot distinctes une de l'autre. Comment une peut modifier l'autre? Pour ça, on répond que ça vient de Gvura Ila de Atik Yomin, que là-bas, dans Atik Yomin, toutes les sphirotes, c'est une seule nekuda, et c'est pour ça qu'une peut agir sur l'autre. Et en plus, le shoresh du Tzimtzum, il est plus haut que le shoresh du Gilouï. En plus. Je comprends même pas pourquoi il y a une question. C'est quoi le problème que Gvura il agit sur Chesed? Qu'est-ce qu'il y a? C'est 2 mondes différents, c'est orthogonal, l'un ne peut pas aller agir sur l'autre. Je comprends même pas pourquoi il y a une question. C'est d'air. Il est plus haut que l'autre. Je vais dire comme ça, comme je connais déjà la réponse, je comprends pas la question. Oui, ok, d'accord. Non mais les deux sont des horreurs. Est-ce que c'est la réponse qu'on doit arriver? Il incluant dans l'autre ou on parle au-dessus encore? Non, pourquoi il y a le lien de Yikal et l'autre?
Pourquoi il y a les liens de Hitkalelot? Parce que dans le Shoresh, c'est une seule Nekuda. Comme dans le Shoresh, c'est une seule Nekuda, pour ça, il y a les liens de Hitkalelot. Ok, c'est quoi le problème? C'est contre-intuitif. On peut cacher quelque chose. C'est quoi le problème? Non, pas cacher. Si t'es caché, ça va. Agir sur l'autre. Induire quelque chose à l'intérieur de l'autre. Ah oui. Il faut une preuve. Où est le point? C'est qu'a priori, Akadosh Baruch Hu lui a voulu avoir une mida de Gibor, une mida de Gvora. Hein. Il a voulu ça. Ça, c'est une chose, ça, c'est une autre. Il faut vraiment que ces deux choses ne puissent pas se rencontrer. Il faut vraiment qu'elles vivent dans deux mondes différents. Pour que l'une ne puisse pas agir sur l'autre. Votre conclu. Là, c'est modifier l'autre. C'est par rapport à la poule, là, toujours. Hein. Par rapport à la poule. Bien sûr, toujours. Modifié. Mais est-ce que à la fin, le Kéli et le Or, il reste une seule chose là, dans ce cas-là? Dans le cas de... Dans le Shoresh, c'est une seule chose. Par rapport à nous, c'est pas une seule chose. D'accord. En fait, c'est parce que c'est un or, il peut agir sur le or. Un peu Gabal. Pardon. Précède, il peut influencer sur le Boura aussi. Non, mais c'est pas le problème. Oui, là, il en parle pas. Il n'en parle pas de Boura, mais ça n'empêche pas que Il faut qu'elle soit dans deux mondes différents. On va s'arrêter là pour... C'est une notion un peu... On n'a pas habitué. On n'a pas beaucoup avancé, mais...